plus de 70 jeunes de Thiaroye-sur-Mer pris en otage entre l'Algérie et la Tunisie. Certains Fati ont réussi à entrer en contact avec leur famille. C'est le cas de Yacine Sall qui soutient que les ravisseurs ont demandé une rançon pour libérer son fils et les autres candidats à la migration irrégulière. Elle demande de l'aide au gouvernement du Sénégal. Je vous propose de la suivre dans ce sujet signé Habib Faye. C'est une mère de famille peinée et angoissée que nous avons retrouvée chez elle. Elle est animée par une peur depuis qu'elle a su que son enfant est en Algérie entre les mains de la justice. Le fils de Yacine Sall avait pris les embarcations de fortune pour allier l'Espagne. Actuellement, Moussa, se nomme-t-il, est laissé dans le désert du Sahara selon sa maman. Elle m'a informé que Moussa est arrêté en Algérie, qu'il a été emprisonné pendant 2 mois. Là, j'ai vraiment peur en tant que mère de famille. Sachant que mon fils est dans des conditions atroces, je ne pourrais pas être tranquille. C'est avant la Tabaski qu'elle n'a plus les nouvelles de son fils. Toutefois, elle garde espoir de revoir son fils aîné revenir au bercail. Il me dit qu'il est dans des conditions difficiles, qu'il a vu 2 personnes mourir sous ses yeux, chose qu'il n'a jamais vécue. Il a été jugé et jeté dans le désert sans rien. Son fils en otage en Algérie, les malfaiteurs lui demandent des rançons, dit-elle. J'ai envoyé 50 000 à un de ses amis qui est au Mali pour qu'il lui renvoie la somme. Ensuite, je lui ai fait un transfert de 15 000 francs CFA. Ils sont plus de 70 jeunes de Thiaroye-sur-Mer qui ont pris la pirogue pour allier l'Europe en quête de meilleures destinations. La plupart se retrouvent coincés entre l'Algérie et la Tunisie selon nos informations. Ils demandent à l'État du Sénégal de leur faciliter le retour. Puis à Ziguinchor, avec ce nouveau drame, les eaux de pluie qui font leur 3e victime en moins de 2 semaines. Et cette fois-ci, c'est un enfant âgé de 2 ans qui a été retrouvé mort dans les eaux d'une maison inondée à Kafountine. C'est la consternation chez les proches de la victime. On voit cela dans ce récit signé Lamine Ba. Difficile de décrire le chagrin qui étrangle les Djemmé établis à Kafountine suite à la découverte du corps flottant de Malik Djemmé, un enfant âgé de 2 ans, dans la cour de la maison inondée par les eaux de pluie. La jeune victime aurait profité d'un moment d'inattention de ses parents pour franchir la porte du bâtiment avant d'être précipitée dans les eaux. C'est seulement quelques minutes plus tard que les parents, attirés par l'absence de l'enfant, se sont lancés à sa recherche. La découverte fut choquante et le mal était déjà fait. Le corps de la jeune victime a été retiré et les hommes de la brigade de gendarmerie de Kafountine, informés du drame, se sont transportés sur les lieux pour les constats d'usage. C'est la consternation totale chez les Djemmé, encore sous le choc du drame. Cette affaire réactualise les débats sur la situation très préoccupante de plusieurs quartiers de Kafountine sous les eaux depuis quelques semaines. Le maire, débordé par la situation des quartiers de Kafountine, sollicite l'activation d'un plan Orsec local pour débarrasser des quartiers sous l'emprise des eaux de pluie. Cette perte en vie humaine, il importe le rappeler, porte à 3 le nombre de victimes de moins de 10 ans tuées dans les eaux de pluie à Ziguinchor depuis le début de l'hivernage. Les 2 premières victimes sont aussi des enfants de cantine dont les corps drainés par les eaux de ruissellement ont été découverts dans les rizières de Boutout. Le renforcement des équipements des soldats du feu est aussi une doléance permanente ici. De toute autre chose à présent, avec la coordination des associations de presse très préoccupées par la situation très difficile que vit le secteur des médias au Sénégal, marqué par une pression multiforme sur les entreprises de presse. Cela se traduit malheureusement par la fermeture d'entreprises de presse et conséquemment par la perte subite de dizaines d'emplois chaque fois qu'un support se déclare en faillite. Et c'est déjà le cas avec la suspension de parution des quotidiens Stade et Sounoulambe. Vox Pop n'est pas paru hier. Des informations qui nous parviennent et pour les mêmes motifs, d'autres quotidiens de la place suivront cette vague désastreuse selon le communiqué. Face à cette situation intenable et de faillite de tout un secteur, l'État opte pour le mépris et ses démembrements continuent d'enchaîner des décisions et injonctions qui frisent une volonté manifeste et assumée de mise à mort des médias privés du pays. La CAP constate donc et dénonce ce fait que les nouvelles autorités n'offrent aucune possibilité
volonté de dialogue et de concertation pour des solutions concertées à cette crise. Nous en reparlerons, Fatih, tout à l'heure dans l'actu commenté. Et puis en mode politique, avec limogeage du docteur Cherdian de l'ONAS, le député Abdoumbo, qui adresse des questions écrites au ministre de l'Assainissement, Chertiyan Dieye. Le député apériste veut être édifié entre autres sur les allégations de l'ex-directeur général de l'ONAS, selon lesquelles certaines entreprises se contentent dans le cadre de la procédure d'attribution de marché de proposer des prix fortement minorés pour éliminer toute concurrence sous le couvert d'un moins-disant déguisé. Là également, nous y reviendrons certainement, Fatih, dans nos prochaines éditions. Et puis, parlons de cette sanction infligée à la série Chez Jojo, diffusée sur la TFM par le CNRA. Les responsables reconnaissent leur erreur. Ils ont présenté leurs excuses au CNRA lors d'une rencontre avec la structure, mais également au peuple. Le directeur du Conseil national de régulation de l'audiovisuel salue la démarche et dit espérer que ces dérapages notés dans l'épisode diffusé dimanche dernier ne se reproduisent plus. On voit cela dans cet élément signé Ibrahima Khan et Aliou Ndiaye. Dans les locaux du CNRA, l'autorité et les responsables de la série suspendue essaient d'accorder leur violon. Cheikh Ndiaye, alias Jojo, et Père Zora reconnaissent une erreur de leur part concernant la suspension pour 15 jours de la série Chez Jojo des programmes de la TFM. Nous avons un métier très respecté car des autorités nous regardent. Donc, nous ne devons pas tenir des insanités dans nos films. Nous demandons pardon aux Sénégalais ainsi que vous, le directeur Babacar Diagne. Au nom du Père Zora et aussi au nom de tous les artistes de la série Chez Jojo, nous prenons l'entière responsabilité. Nous avons fauté. Nous devons veiller à ce dérapage. Nous reconnaissons notre erreur. Pardonnez-nous. Une faute avouée est à moitié pardonnée, a-t-on l'habitude de dire, et cela, Babacar Diagne l'a bien compris. Toutefois, il continue de mettre en garde. Il y a eu ce dérapage malheureux, choquant, qui a donc amené le CNRA à prendre la décision qu'elle a prise. Mais le fait que les deux soient venus à mon bureau ce matin et leurs excuses présentées non seulement au CNRA, à moi-même et au peuple sénégalais me suffisent largement et me portent à croire que vraiment à l'avenir, ces choses-là, on ne les verra pas du tout. Pour rappel, la diffusion de la série Chez Jojo a été suspendue des programmes de la TFM depuis lundi par le CNRA après avoir constaté des propos injurieux dans l'épisode diffusé dimanche dernier. Voilà, donc c'était le CNRA qui a rencontré les patrons donc, de la série, plutôt chez Jojo, qui avait été sanctionné par la structure Fatiga. Et puis, parlons JO Paris 2024. Louis-François Mendy en piste ce mercredi en demi-finale du 100 mètres haies. Oui, l'athlète sénégalais s'était brillamment qualifié pour les demi-finales en terminant premier de sa série avec un chrono de 13 secondes 31. Le porte-drapeau du Sénégal aux côtés de Combesek donc va chercher une qualification en finale et espérer une médaille olympique. Si tout le mal qu'on lui souhaite, Chertiyan Diouf, lui, termine 6e de sa série des demi-finales du 400 mètres avec un chrono de 44 secondes 94 centièmes. C'est le nouveau record du Sénégal dans cette épreuve. Chertiyan Diouf qui détrône Amadou Gakou qui détenait ce record, donc c'était depuis les Jeux Olympiques de 1968. Certainement, nous essaierons de le joindre, Chertiyan Diouf, à 8h dans le journal en Wolof sur Nefati. Donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, Chertiyan Diouf, pour cette première tasse actu bien digeste. Et puis, retenez que vous aurez dans la deuxième partie, Chertiyan Diouf, qui a battu le record d'Amadou Gakou. Et Amadou Gakou lui-même
On va parler de tout cela dans la deuxième partie et dans la première partie. On va se rappeler un grand sportif qui nous a quittés le 7 août 2021. Mbaye Gueye, il s'appelait. C'était le premier tigre de Fass, d'où lui venait ce surnom, cette appellation. On va y revenir tout à l'heure avec El Hadj Malick Thiandoum. Nous restons avec Cheikh Tidiane Diao pour l'actualité hors de chez nous.